complètement d'accord avec vous. À la deuxième vision, comme on repère un certain nombre de choses, on rentre davantage dans l'univers, évidemment, des réalisatrices. Ça m'a déjà moins gêné. À la troisième fois, ça m'a moins gêné. Je n'ai pas dit que j'étais complètement, j'avais abandonné, hein, mais ça m'a beaucoup moins gêné. Bon, par ailleurs, je me pose la question de savoir si le cinéma lui-même est une violence. La création, même littéraire, qui consiste à travailler dans la réalité humaine, surtout quand il y a, disons, une distance formelle qui se veut minimale, c'est une violence, quelque part. Surtout dans des milieux difficiles, on va dire ça comme ça. Tout à fait. Ça peut l'être de la part d'éducateurs spécialisés, absolument. Tous ceux qui, de bonne foi, ont envie d'eux, mais bon, ça c'est exactement toujours évident. Oui, oui. Alors. Moi, j'ai trouvé ce film absolument magnifique sur le plan formel, déjà. Je trouve que les cadrages, la façon de monter les images, tout ça, c'est vraiment fort. C'est vraiment très fort. Et à contrario de certains avis, moi, je trouve que ce film, c'est une vraie leçon pour nous tous. Et en particulier, je dirais, pour les politiques, c'est que si on s'occupait beaucoup plus des gens dans les quartiers, eh bien, il en serait totalement autrement. Et ce film montre à quel point, tout d'un coup, si on leur donne leur chance, ils sont capables de faire. Oui, je suis tout à fait d'accord. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a eu envie de retenir ce film, parce voilà. que nous, on y a vu cet aspect-là aussi, même si on a aussi été gêné par d'autres aspects. Oui, ben justement, dans le prolongement, moi je voulais savoir, il y a des associations qui sont remerciées, qui sont citées, et je voulais savoir si vous avez un retour sur ce que ces associations qui ont sûrement été associées, et les gens du quartier en pensent. Alors oui, on a pu voir des critiques, puisque le film a bien sûr été présenté dans le quartier avant d'être distribué même en avant-première. Hein. Donc il a été montré dans le quartier, donc dit Picasso, à Boulogne-sur-Mer, et il a été très majoritairement très bien accueilli. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'avis qui ont été publiés, hein, certains dans un français un peu approximatif d'ailleurs, qui disent qu'ils sont très heureux qu'on ait pu montrer ça, qu'on ait pu montrer leur quartier, et qu'on ait pu le montrer de cette façon-là, avec des enfants qui, malgré des difficultés, arrivent à réussir des choses. Et donc ça va un peu dans le sens de ce que monsieur vient de nous dire sur, ben oui, vous vous êtes intéressé à nous, et en fait on est arrivé à montrer aussi de belles choses. Aussi, pas seulement, mais aussi de belles choses. Donc le film, semble-t-il, était bien accueilli dans le quartier dans lequel il a été tourné, oui. Alors qu'il y avait des réticences, bien évidemment aussi. Oui. Bon, alors je n'ai pas moi non plus les réactions de certaines associations comme associations. Donc oui, ça je ne peux pas vous répondre. Ce qui est sûr, c'est que les foyers socio-éducatifs, les institutions, si vous voulez, y compris l'éducation nationale, avaient été quand même, après quelques discussions et réticences, partie prenante. Voilà. Mais je n'ai pas non plus la réaction à la fin. Voilà. Qu'est-ce que viennent faire les pigeons? Ah bah, d'abord là-bas, il paraît que tout le monde est colombophile. Bon, moi je l'ai appris, je ne le savais pas. Nous sommes méridionaux, donc nous ne savons pas. Nous ne savons pas très bien ce qui se passe au nord de Lyon. Bon, mais non, c'est l'image de la liberté. Enfin, moi, il me semble que c'est une image poétique peut-être un peu facile, mais c'est l'image. Enfin, ce sont des cages à lapins quand même, ces immeubles. Voilà, bon, ils sont enfermés dans des appartements qui se dégradent très vite. Enfin, bon, ils ne sont pas entretenus par les HLM, etc. Bon, donc, moi, il me semble, c'est un peu simple, hein, mais il me semble que l'image des pigeons, indépendamment du folklore du Nord, c'est l'image de cette liberté.
C'est qu'enfin, on les a fait sortir. Les gamins, ils sont sortis. Voilà. C'est Voilà. à l'image des enfants que C'est le symbolique. cinéma est en train peut-être de faire sortir, au moins Voilà. pour certains d'entre eux. Voilà. Parce que les enfants, je pense qu'il faut se méfier, c'est des enfants. Hein, Des enfants. puisqu'il y en a certains pour lesquels le cinéma n'a rien permis du tout, bien évidemment. Hein. Donc moi j'ai aussi vu effectivement cette idée de libération, voire d'émancipation, qui pour moi confirme le point de vue des réalisatrices, qui est que le cinéma peut effectivement contribuer à libérer. Et les cages des pigeons ressemblent aux immeubles. À un moment donné, je me suis posé la question. Oui, le parallèle est Voilà. complètement. Moi, j'ai pas du tout compris l'histoire de la grand-mère à la fin. Ah oui, la grand-mère, c'est quoi? C'est pareil. La dame, c'est quoi? Alors, la dame, c'est la grand-mère, c'est la grand-mère de l'enfant depuis le début. Puisqu'au début, quand Ryan, avec son vélo, la première scène, quand il descendait à vélo dans la rue, il entrait chez sa grand-mère. Donc cette dame, c'est sa grand-mère dans le film, vous voulez dire ça. Voilà. Oui, attention. Voilà, attention. Hein. Et donc il joue avec la personne qui est sa grand-mère. Hein. Et par contre, à un moment, le réalisateur dit bien que c'est un cauchemar. Oui. Donc on est en train de tourner un cauchemar. Voilà. Il a un gros ventre. Voilà. C'est pour ça, on n'est plus du tout dans la réalité. C'est un cauchemar qui est en train de faire, que fait Ryan dans le film qu'ils sont en train de tourner. Ça, exactement. Bon, mais il faut voir que le côté négatif est toujours évoqué quand même. Hein. De même que le personnage de Maëlys qui quitte donc le film à un certain moment. C'est la jeune fille qui arrête. Jeune fille, hein, qui arrête de tourner parce que ça ne lui convient pas. Bon, alors que son père est tout à fait favorable à ce qu'elle continue. Hein. Bon, là c'est intéressant. C'est justement pour montrer, tu disais des enfants, mais des enfants. Oui, voilà. Donc pour tous, ça n'a pas le même effet, entre guillemets, thérapeutique. Tous ne rentrent pas dans ce jeu complexe. Voilà, c'est... Moi, je voulais juste faire un petit commentaire par rapport à ce que vous disiez sur les immeubles. Oui. Si on prend de la profondeur historique, Oui. dans les années 1960-1970, vous habitiez là, vous étiez au sommet de l'échelle sociale. Oui. Donc il faut savoir prendre de la profondeur pour analyser des événements. Tout à fait. Je voulais juste rajouter. Oui, absolument. Et effectivement, ces quartiers se sont dégradés dans tous les sens du terme. Jamais. C'était des cités d'urgence. C'était des cités d'urgence. Oui, bonsoir. Je voulais dire que ce film m'a beaucoup plu. Et dans la fin, cette scène de la fin, il y a aussi le cri de la grand-mère. C'est-à-dire qu'il y a quand même l'enfantement, puisque ce ventre, c'est quand même... C'est un petit peu, comme, si vous voulez, c'est cette liberté qui est acquise avec de la souffrance et de la douleur. Et ça se finit avec tous ces oiseaux qui s'en vont, et avec toute la cité qui applaudit, c'est-à-dire qu'il y a Ryan et Lily qui s'en sortent, mais il y a aussi tout l'espoir qui va rester, même si ce n'est pas la chance de tout le monde. Mais l'espoir, bah, c'est aussi la foi, c'est la vie, quoi. C'est-à-dire et je trouve que c'est très beau. Et par rapport au titre du film, dans le film, c'est-à-dire que c'est aussi, eh ben, ça montre, c'est-à-dire que le titre du film, c'est ce que pense tout le monde, bien sûr, dans le film. Et le film montre, quelque part, qu'il peut y avoir de l'espoir encore. Et ça, je trouve ça pas mal du tout. Que ça peut avoir un sens. Exactement. Tout à fait. Voilà, merci. Et j'en profite pour rajouter une chose, c'est que le vol du pigeon, ça n'arrive qu'une fois. Et d'ailleurs, le réalisateur dans le film dit, il y a une seule prise. Ça veut dire que l'espoir, il ne faut pas le laisser passer. C'est-à-dire qu'il est là une seule fois, et une équipe de tournage dans ce quartier, elle n'est venue qu'une fois, elle ne reviendra plus. Et c'est vrai qu'il faut profiter des occasions quand elles se présentent. Tout à fait. Comme le disaient les musiciens cubains du Buena Vista Social Club, hein, qui avaient été retrouvés à l'âge de 80-85 ans, et qui disaient le train peut ne passer qu'une fois, il faut pas le louper, quoi. Oui, c'est vrai, mais dans ce film, on voit
je le dis d'autant plus que je suis enseignante, on ne voit ces enfants qu'au travers du cinéma. Ils fabriquent un film. C'est une situation merveilleuse. Je veux dire, c'est idyllique. Donc, elles se sont fait plaisir, les réalisatrices aussi. Pourquoi pas, hein? Pourquoi pas, voilà. Oui, mais Lily et Ryan sont acteurs aujourd'hui quand même. Oui, c'est vrai, ils sont acteurs aujourd'hui. Mais combien? C'est vrai, ça a donné une part de rêve à beaucoup. Bon, mais c'est vrai, ça fait 2 acteurs, c'est pas mal. C'est déjà ça. C'est sans doute aussi ce qu'un documentaire n'aurait pas permis. Voilà. Alors, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que je viens d'entendre. Comme si, en fait, réussir dans la vie, être heureux, c'est grâce à ça devenir acteur derrière. Alors que ça a été probablement mais extraordinaire ce qui s'est passé pour tout le monde. Pas seulement ceux qui ont été repérés vraiment et ceux qui deviennent célèbres. Oui. J'imagine que tous ces gamins qui ont joué, c'est exceptionnel pour eux. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Et tout à fait. Donc on est assez formaté pour se dire, alors il y a ceux qui en tirent quelque chose dans la lumière. Mais, non, enfin... Si, il y a 2 acteurs qui... Oui, non, je me focalise pas du tout sur les 2 acteurs qui sont acteurs, et peut-être d'ailleurs ça n'ira pas plus loin, on ne sait pas. Hein. Bon, voilà. Mais peut-être que si. Mais c'est surtout l'idée qu'ils sont tous les enfants, et même les silhouettes et figurants, ils ont réussi quelque chose. Ils ont sorti quelque chose d'eux-mêmes. Ils se sont ouverts à un avenir possible, même si cet avenir, c'était le temps du film. Bon, évidemment, hein, c'est une parenthèse quelque part. Mais pourquoi pas? Et pourquoi pas prendre appui sur cette parenthèse pour aller plus loin? Voilà. Moi, il me semble. Oui, mais aller plus loin... Ils ont existé. C'est qu'est-ce qu'on en fait individuellement. J'imagine que dans la vie de chacun, il part du film encore. Oui, mais bien sûr, c'est ça. Oui. Ça continue à ça exister. Continue. Voilà, quel que soit le résultat public. Voyez. Oui, bien sûr. Oui, mais j'entendais bien pour tout le monde. Pour tout le monde. Absolument. C'est un temps fort qui a été vécu dans ce quartier par beaucoup de personnes du quartier. Oui, tout à fait. Il y a un regard porté sur tout le monde. Oui, absolument. La question suivante, c'est que est-ce qu'aujourd'hui il y a un retour des associations qui étaient donc certaines contre? Est-ce qu'aujourd'hui on a encore des bienfaits ou est-ce que c'est juste un train qui est passé, qui a laissé effectivement des étoiles et des illusions, enfin de la magie à un temps donné, et est-ce que derrière ça retombe, comme souvent on peut avoir lors d'un événement l'intensité de l'événement, et après ça retombe comme c'est venu comme une vague. Voilà. Est-ce qu'on a déjà des retours là-dessus? Alors, par rapport à moi Boulogne, je n'en ai pas, j'ai cherché, je n'en ai pas. Il faut demander aux réalisatrices de repartir à la Cité Picasso, au chemin vert, et de faire un documentaire sur « Et maintenant ». Juste avoir un retour des associations qui, initialement, qu'on voit dans le film, qui sont plutôt contre. Oui, mais justement. Mais justement, pour interroger les associations, oui. Oui, donc là, cette information, nous, on n'en dispose pas. On n'en dispose pas. Ce soir, on n'a pas. Voilà. Parce que forcément, autour du film, on a énormément d'informations sur le travail cinématographique, ça, vous l'imaginez bien. Voilà. On n'a pas l'impression que Jesse va s'en sortir, lui. Ah, Jesse. C'est pas celui qui semble un meilleur chemin, en effet. Mais enfin, il a quand même réussi. La fameuse scène d'amour, c'était pas gagné. Ça commençait mal, oui. Ça commençait même très mal. Bon, et finalement, il y est arrivé. Et il est arrivé avec là aussi, une qualité d'émotion que nous ressentons en tout cas. Donc lui aussi, il a réussi. Et il avait changé de physique à la fin. Absolument, il a changé de physique. Je voudrais rebondir un tout petit peu sur ce qu'on vient de dire, en disant que Jessie n'a peut-être pas réussi. Mais alors, si on nous dit d'un côté que c'est un film qui est complètement écrit, et puis ensuite on fait des conclusions, comme si c'était de vraies personnes, alors où est-ce qu'on est dans ce film? Moi, c'est ça qui m'a énormément gênée dans le film,
et fasciné en même temps. Voilà. Mais c'est important. C'est important. Vous l'avez dit dès le début. Et c'est complexe. Oui. C'est-à-dire que les réalisatrices, à la fois, cherchent à nous perdre sans nous perdre totalement. On est tout le temps perdu, quand même. Pour moi, c'est une forme d'honnêteté. Oui, je trouve aussi. Bon, mais écoutez, je crois qu'on va vous remercier d'être venu.